Chers téléspectateurs, bienvenue sur Télé Radical, la télé des passionnés. Vous regardez l'émission Le Thé Chaud, édition spéciale Gala. Nouveau décor, nouveau concept. Nouveau challenge, le tout pour votre plaisir. Accrochez-vous et préparez votre thé. Le gala commence à l'instant et voici l'invité du Thé Chaud. Aurore Denise Mars. Donc, moi, je suis actrice et entrepreneur et aussi vidéo vixen. Oh, le thé sort pas. Bonne écoute. Bonne écoute. Donc, je suis actrice, entrepreneur et model vidéo vixen. Donc, j'ai 2 frères, un grand, un petit et une sœur aussi. Je suis née à Ottawa, en Ontario. Présentement, j'habite à Montréal. J'ai un fils, un petit garçon de 3 ans. Il s'appelle Romélio. Ma fête, c'est en octobre, le 29. Je suis Scorpion. Watch out. Je suis célibataire. Ma religion, c'est l'amour. L'amour et la paix. Ma couleur préférée, c'est le rose et le jaune. Aucun. Mon mets préféré... Aïe, aïe, aïe. Mon mets préféré... Tout ça, gain cabrit. J'ai toujours aimé la caméra, le show business. Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup les célébrités. Puis aussi dans ma famille, il y a des DJ, des artistes. Un de mes cousins est caméra, donc j'ai toujours été familière avec la caméra. Puis j'ai commencé par des vidéoclips pour des artistes locaux. Puis ensuite de ça, j'ai eu 2 petits rôles dans un film ici à Montréal, Welcome to Montreal, et aussi le film Jimmy. Puis dernièrement, je suis en train de tourner pour Sampalou, un artiste jamaïcain. Puis c'est ça, j'aime le glam, j'aime la caméra, j'aime la beauté, j'aime ça rencontrer des nouveaux gens. Ok, on y va. Rouge. De l'anal. Ça, je suis pas trop anal. Ok. Oh. Oh, rouge encore. Ok, mon plus gros fantasme sexuel que j'ai pas encore réalisé, j'aimerais ça faire ça avec 2 femmes. 2 femmes, soit dans la douche ou dans le lit, de préférence dans la douche. Ouais, ça serait génial. Parce que c'est plus sensuel, tu sais, les filles mouillées, puis on se caresse, on se savonne, et aussi côté propreté. Comme ça, on est toutes propres, puis on est prête pour faire le trip à 3. Ok. Mélanger. Donne-moi une autre couleur. Bleu. C'était vers l'âge de 21-22 ans parce que j'avais terminé les études puis c'était juste avant que je rentre au cégep. Alors j'avais un petit peu de temps lousse puis je me suis dit bon c'est le temps ou jamais de vraiment commencer quelque chose avant de rentrer sur le marché du travail. Alors j'ai vraiment commencé ça vers 20-21 ans. Jaune.
Ok, oh, du bricolage. Ok. On a des ciseaux, du bling bling comme ma robe. Ok, fil, ok, il y a un fil. Il y a des petits billes. Oh my gosh. Bon, ok, attends, je sais ce que je vais faire vite. Ok. Ok, voilà, comme ça. On va se faire un bracelet live. Oh non, ok, attends. Attends, oh mon dieu, ok, le temps passe vite. Ok. Allez, vas-y. Non. Ok. Oh, après ça ne veut pas fermer. Ok, non, c'est l'autre côté. Ouch. Ok. Voilà, bon. Et voilà, un bracelet. Ok, 30 secondes. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Donc, j'ai réussi à faire un bracelet à l'improviste. Ça marche avec ma robe, oui. Ok. Un autre anneau. Orange. Ce qui me motive le plus dans la vie, c'est mon fils de 3 ans parce que je suis maman, puis ça m'a complètement changé. Et aussi, ça m'a rendu plus mature aussi de savoir qu'il y a quelqu'un qui dépend de moi. Donc, ça me pousse à en faire plus, ça me pousse à devenir une meilleure personne, ça me pousse à aller vers mes buts dans la vie. Feu vert. Me semble que c'est Beijing. Ah, Pékin, oui. Ok. Ok. Jaune. Deuxième défi. Alors, cette boîte-là. Défi. Ok. Deuxième défi. Let's go. Ok, on a dû chanter ABC à l'envers. Oh! J'espère que c'est pop. Bon, ok, on va y aller avec le rose. Ok. Alright. Z, Y, W, V, U, T, S, R, J, Q, P, O, N, M, L, K, G, F, E, D, C, B, A. Un autre. Bleu. C'est un post, un meme que j'ai vu sur les réseaux sociaux qui disait de vivre sa vie quand même malgré ce que les gens pensent parce qu'à ta mort, il n'y aura personne d'autre. Alors, c'est vraiment ça, là, de vivre notre vie comme bon nous semble.
Moi, je trouve ça vraiment amusant et stimulant parce que de un, tu rencontres des artistes, tu rencontres des gens, beaucoup de gens que tu connais pas. Donc moi, j'aime beaucoup socialiser, c'est très socialisant. Puis c'est pas juste comme les vidéos, il y a aussi le lancement du clip, puis le after party. Donc c'est un peu un lifestyle. Donc c'est très amusant et aussi ça permet de créer. Tu sais, il y a beaucoup de création, il y a beaucoup de choses que les gens ils voient juste le vidéo puis ils voient pas qu'est-ce qui se passe en arrière. Donc ça a été très intéressant de voir comment ça se passe, de tourner avec la caméra, certains angles, combien de temps ça prend aussi, le montage, le tournage, le son. Alors pour moi, ça m'a vraiment émerveillée. J'étais comme Alice au pays des merveilles. Je pense que si c'est ce que tu veux faire, oui, je conseillerais d'embarquer dedans. Sauf que vraiment de faire tes recherches aussi, puis de comprendre qu'il faut quand même savoir délivrer le matériel, de comprendre ce que le caméraman et l'artiste ils veulent aussi, parce que tu peux pas faire ce que tu veux sur set, tu peux pas juste être là puis faire du n'importe quoi, ni faire ta diva non plus, tu comprends? Quand le caméraman il dit go, action, on tourne juste du haut du visage, fait des expressions, donc il faut pratiquer les expressions dans le visage, pratiquer son meilleur angle aussi, savoir ce qu'on fait aussi, puis aussi il faut savoir improviser souvent parce que j'ai vu des filles qui arrivaient sur set, tu sais, ils battent des pauses, puis après ça, quand c'est le temps de tourner, ben là, ils sont gelés devant la caméra. Tu comprends? Alors, tu sais, il faut être à l'aise, il faut savoir comment être à l'aise parce que c'est pas juste la caméra puis le caméraman, il y a des artistes, il y a aussi plein d'autres femmes qui sont là. Il y a beaucoup de gens qui te regardent, alors il faut pas être gêné. Il faut vraiment pas être gêné. Puis ça prend du courage aussi de faire ça. Alors, si vous voulez vraiment faire ça, c'est quand même du travail sérieux. Ben moi, premièrement, je demande les informations puis le storyboard. Habituellement, on me l'envoie par email, par téléphone ou sur mes réseaux sociaux. Alors, par la suite, de savoir la chanson aussi, quel genre de chanson, parce que je ne suis pas d'accord avec tous les styles de chansons, alors c'est mon choix quand même. Alors, on m'envoie la chanson, puis le storyboard, c'est dans le fond l'histoire. Puis si ça me plaît, ben là je leur dis ok c'est bon. Puis après ça, s'ils m'ont pas déjà offert un prix, ben on négocie les prix, la date du tournage, aussi savoir qu'est-ce qui est inclus dans le vidéo comme le maquillage, les vêtements, le transport, la nourriture s'il y en a. Puis on s'arrange comme ça. Ben, vu que j'ai fait du mannequinat aussi, habituellement on regarde à travers mon profil, alors c'est bon d'avoir un portfolio. Moi j'ai mon portfolio, alors les gens habituellement quand ils m'approchent, c'est parce que soit ils m'ont déjà vu dans d'autres vidéos ou ils regardent dans mon profil puis ils voient mes photos puis ils me disent ah oui t'es le genre de fille qu'on aimerait avoir dans notre vidéo ou pour notre projet, comme c'est ce style-là qu'on recherchait. Me déshabiller, peut-être pas tout nu, quelques scènes semi-nudes, je suis à l'aise quand même, ça me dérange pas. J'ai déjà embrassé, j'ai déjà fait des scènes osées, des scènes déshabillées en sous-vêtements. Moi, ça me dérange pas parce que je suis bien dans mon corps, puis je suis encore jeune, puis il faut en profiter parce que le jour on va être vieille. Hein. Donc moi, je suis très à l'aise. C'est sûr que je ris, ça gêne un petit peu, mais je suis à l'aise dans mon corps, alors je suis à l'aise de le montrer. Une femme battante, c'est une femme qui abandonne pas ses rêves, no matter what. C'est une femme qui continue, même si elle est tombée plusieurs fois, il faut toujours savoir se remonter. Une femme battante, c'est quelqu'un qui prend pas les insultes, qui refuse de se faire dénigrer, qui, tu sais, malgré que on peut l'intimider, qu'elle continue pareil, parce que c'est quand même un milieu où il y a beaucoup d'intimidation dans ce milieu, surtout entre femmes, puis des fois les garçons aussi. Alors, il faut savoir dire non aussi. C'est très important de savoir dire non, puis qu'on n'aime pas quelque chose, puis de se respecter soi-même aussi, parce que tu veux te faire respecter. Puis il faut aussi reconnaître ses valeurs, puis de respecter nos valeurs qui nous tiennent à cœur surtout. Donc c'est ça. Donc là, présentement, je travaille sur un web series avec Mike Stevens. Je ne vais pas trop en parler parce qu'on n'a pas encore fini, mais c'est sur un couple qui vient d'emménager ensemble, donc il devrait avoir quelques épisodes, puis ça va être un peu comédie dramatique. Donc, je suis aussi entrepreneur. J'ai ma ligne de beauté Auroralicious by Aurora, créée par moi. Donc je vends aussi des huiles pour le bain et le corps.
et aussi des lip gloss pour les lèvres. Ça, vous pouvez voir sur ma page Instagram à Auroralicious by Aurora. Le lien est dans ma bio sur ma page générale d'Instagram. C'était très amusant, le thé est très chaud. J'espère que vous avez aimé puis que vous avez pu me connaître un petit peu plus personnellement. C'était très amusant de faire les défis, de relever des défis et de répondre à des questions. Donc, j'espère qu'on va se revoir plus souvent. Je sais pas. Je dis, dans la vie, il faut toujours foncer. Ça, c'est mon conseil. Moi, je suis une fonceuse et j'ai toujours foncé. De ne pas abandonner ses rêves, même si on est parent, même si on travaille un 9 à 5, on peut toujours faire ce qu'on veut entre-temps, de trouver du temps. Parce que c'est ça, hein, la vie, elle se termine un jour, puis la vie est belle. Il faut en profiter, il ne faut jamais lâcher prise. Par choix et aussi parce que je suis très occupée, donc je suis maman d'un petit de 3 ans. J'ai aussi mon travail de 9 à 5 et mes projets entre le travail et le maman. Donc c'est plutôt par choix. Ça ne me dérange pas de sortir avec quelqu'un, d'aller dans un date, mais une relation, ça ne m'intéresse pas pour le moment. J'aimerais remercier premièrement le grand Dieu, grand maître là dans le ciel là. J'aimerais remercier mes parents qui m'ont mis sur cette terre. J'aimerais remercier toute ma famille, toutes mes amis, tous ceux qui me supportent. J'aimerais remercier mes fans. J'aimerais remercier la vie. La vie, j'aime beaucoup la vie. Et merci beaucoup pour ce trophée. J'apprécie, because I'm #1 winner always. Et puis j'espère que vous allez tous être des gagnants aussi un jour. On est tous des gagnants. N'abandonnez jamais vos rêves.